À chacune de nos émissions, apprenez la clé d'une bonne recette. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la touche du chef qui est votre rendez-vous hebdomadaire spécial à la gastronomie. Cette émission est à son tout premier numéro, comme on vous l'a annoncé sur Mondal Télévision. Alors on commence aujourd'hui notre émission spéciale à la gastronomie, la touche du chef. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Et comme vous le constatez, je ne suis pas seul. Je suis avec mon collaborateur, mon invité, que j'appelle habituellement le styliste culinaire. Il s'appelle Scotty Kabongo. Bon, moi je ne suis pas cuisinier, comme vous le constatez. Je suis en tenue de cuisinier. Mais je ne suis pas cuisinier, le cuisinier est bel et bien là avec moi sur ce plateau. Il s'appelle Monsieur Scotty Kabongo, le chef. Bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors, nous sommes à notre tout premier numéro de la touche du chef. Quelle est votre impression? En fait, je suis vraiment très heureux parce que je crois bien, on est là juste pour essayer un peu d'aider nos téléspectateurs de vouloir comprendre qu'est-ce qui est la cuisine et de vouloir apprendre plusieurs recettes qui de fois, dans nos maisons, on le trouve un peu si spécial. Donc, on vient ici pour essayer un peu de décortiquer certaines recettes pour faire comprendre et donner encore plus la facilité aux gens qui ont peut-être eu peur de le faire au niveau de la maison, quoi. Donc, voilà, c'est ça un peu. Vous l'avez compris, cette émission est dans le but de vous former et d'améliorer votre touche culinaire. Si vous voulez bel et bien améliorer votre touche culinaire, voici le rendez-vous est fixé chaque dimanche autour des après-midi. Vous allez commencer à nous suivre tous les jours avec votre rendez-vous hebdomadaire sur la touche du chef. Alors, aujourd'hui, nous allons interroger notre chef par rapport au menu qu'il nous a proposé aujourd'hui et nous allons encore en savoir plus. Alors chef, qu'est-ce que tu nous as proposé aujourd'hui? Aujourd'hui, on aura le plat complet. Quand on parle du plat complet, on voit l'entrée, le plat et la suite. Donc, la suite, c'est le dessert. Ce sont des termes culinaires. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons vous présenter, c'est à l'entrée, nous avons la soupe de carottes, et le plat, nous avons sole meunière accompagné avec le légume mixte, et puis ensuite à la suite nous aurons ananas caramélisé. Vous l'avez compris, à l'entrée nous avons la soupe à la carotte et puis nous avons comme plat consistant, nous avons le sole meunière et puis nous avons ensuite le dessert. Alors nous allons commencer très rapidement ensemble avec le chef que j'appelle normalement le styliste culinaire. Lui c'est Scott Kabongo. Il va commencer à préparer le plat du jour et je demande tout simplement votre attention, vous qui êtes amoureux de la gastronomie. Suivez cette émission jusqu'à la fin et on se retrouve juste après. Par mettre plutôt l'huile dans la cocotte, puis on attend à ce que la cocotte puisse chauffer, donc l'huile puisse chauffer, et puis ensuite nous allons mettre l'oignon. Après l'oignon, dès que c'est bon, on ajoute les carottes. C'est bon déjà avec l'huile. Les oignons. Là, ça dépend. Les autres dépend, on fait dans nombre et base. Si vous voulez bien connaître la quantité, donc vous prenez les bichons, le numéro, la bichon affiché. Voilà.
une fois que les oignons sont dorés, on peut... Vous mettez la carotte. Avec... Allez, on mélange un peu. Alors il faut attendre que la carotte soit bien cuite. Après... Soit bien mélangé. Ok. Et puis après, à la suite, on va mettre de l'eau. Ah, il faut mettre de l'eau. Oui, oui. Ok. Mettre de l'eau parce que c'est la soupe. Ok. Voilà. Et donc, si je comprends bien, on a commencé avec l'oignon. On a mis les oignons dans la carotte, dans la casserole. Et puis, on a doré les oignons. Oui, oui. Et puis, on ajoute la On carotte. ajoute la carotte. Ok. Donc, une fois que c'est bon, c'est bien Ok. mélangé. Ok. Et que les oignons sont dorés. Et puis après, on va mettre de l'eau D'accord. Parfait. pour continuer. Et puis après, il y aura certains ingrédients qu'on doit mettre pour que Ok. ça bouillit avec. Ok. Donc, voilà. On doit toujours commencer à tourner comme ça. Parce que sinon, si vous ne tournez pas, les oignons vont brûler. Pour éviter cela, il faut toujours tourner les oignons, la carotte. Et dans l'entretemps, à quoi sert l'entrée dans un plat de cuisine? Ok. L'entrée. Donc, en fait, je vais plus mélanger le langue. Ok, Donc, d'accord. en même temps, Ok. Je dois utiliser notre langue nationale et puis Ok. Pour permettre... la langue internationale. Parce pour- que ouais. on doit essayer un peu de permettre aux gens qui nous suivent Ok. au fin fond Voilà. vouloir aussi nous comprendre parce qu'on est en train de faire passer comme message. Voilà, et pour une bonne audition, mesdames et messieurs, nous allons être bilingues, nous allons parler en français et en même temps en lingala pour permettre à ces auditeurs, à vous qui êtes amoureux de la touche du chef, de pouvoir comprendre la quintessence de cette émission. Alors, le chef a dit que nous commençons avec l'entrée, avec il a mis déjà les oignons dans la casserole et puis il commence à dorer les oignons. Ensuite, il met la carotte dedans et ce qui va constituer l'entrée de notre plat de ce jour. Alors, il va lui-même nous expliquer à quoi sert l'entrée dans un plat de cuisine ou dans un restaurant. Quand vous allez dans un restaurant pour commander un plat, vous avez besoin d'une entrée, d'un plat consistant et d'un dessert. Alors, lui va commencer d'abord par nous expliquer à quoi sert l'entrée. Et puis, on va continuer à poursuivre les questionnements. Ok, donc je vais plus essayer un peu de vous faire le détail par rapport à l'entrée. L'entrée nous permet un peu, à certaines personnes, ça donne l'appétit. Ok, Parce qu'après l'entrée, c'est le plat consistant. ok. Donc ça permet à ce que peut-être, parce qu'il y a certaines personnes... Vous pouvez parler à lingala, il n'y a pas de problème. Donc, présent à Batemoussoufou, avant, il y a consistant, il faut balayer dans le loko moko oyo, il faut que ça ait appétit, il faut que ça ait allure. N'engeni n'a compris que digérer plat consistant là quoi. Ok, Donc ça donne l'appétit, ça donne l'allure de vouloir bien manger pour certaines personnes. Mais ok, pour certaines personnes, il y a aussi d'autres personnes, ceux qui baquent restaurant, ok, baliaka plus kaka. Ce qu'on appelle bakeka na entrée. na entrée, ok. Basuki wana. Mais ils ont bateau sous azala ba petit na ye. Donc akepe na entrée. Ake na entrée, ake na plat pour azwa lire, azwa petit et tout ça là pour ake nango et puis ake nango plus encore très loin ake na dessert. Donc ok. la suite. Donc c'est un peu ça. Donc ça nous aide un peu, il y a besoin sous moi à lire
ya koyeba nini ya kolia plat oyo au pointaki comme plat consistant. Donc voilà, c'est ça. Et puis entrée il dépendra na biloko oyo moto azolia oyo atali ke na kolia par exemple viande. Donc l'entrée na kolia un petit salade. Nous Babylone on entrée na kolia et l'hôtel selon menu ya restaurant là. D'accord. Donc selon carte il y a un restaurant là, donc atali par rapport à il y a entrée a fourni entrée oyo et accompagner plat naï. OK. C'est un peu ça. Eh bien, vous avez compris, l'entrée sert à donner l'allure à celui qui a l'appétit de manger. Alors, vous avez compris, le chef l'a bel et bien expliqué, parce que vous n'êtes pas obligé d'aller manger les 3 plats dans un restaurant. Vous pouvez aussi manger l'entrée. Vous pouvez commencer par l'entrée, vous vous arrêtez là, sans pour autant continuer avec le consistant et le dessert. Alors, nous allons continuer avec le chef Scott. Et quelle est l'étape qui va suivre après ceci? Après l'entrée, nous aurons le poisson sol. Je crois bien, sol, la plupart de gens plutôt, est bien remonté. C'est à travers peut-être cette émission. Donc on a déjà fini avec le dessert, si je comprends bien. Avec l'entrée, on n'a pas encore. Avec l'entrée, pardon. Ça doit bouillir. Ok. Après, je vais mixer. Ok. Après avoir mixé, là ça sera la fin. Donc, là, on va dresser et puis le présenter à la personne qui va le manger. Donc c'est après ça. Ici, ce qui est comme ingrédient, on a au début, vous-même vous avez vu, vous avez observé. Donc j'ai commencé par cuire les oignons. Ok. Et puis une fois que c'est doré, vous le mélangez avec la carotte. Après ensuite, vous mettez de l'eau. Vous voyez que non, c'est bon. Au moment où vous tournez, donc vous pouvez mélanger maïs. Il faut que maïs. Après, ensuite, vous pouvez bouillon à volaille. Ok. Bouillon à volaille. Vous pouvez sel, poivre. Ok. Et puis vous laissez bouillir. Puis vous le laissez bouillir. Ok. Et puis ensuite, après combien de temps à peu près donc ici, ça nous fera juste 15 minutes. D'accord. 15 minutes de bouillisson et ensuite on va le mixer. Mais la recette en question, ça nous prend juste 30 minutes. Ok. Oui, ça nous prend juste 30 minutes. Eh bien, vous avez compris, on commence à bouillir la carotte ensemble avec les oignons. Et lorsque vous laissez bouillir pendant 15 minutes, et puis vous allez passer au mixeur, vous allez mixer et puis vous allez passer à table pour déguster notre entrée. Et voilà, on passe à l'étape suivante. Voilà, soupe nanga suko et belly, donc temps de préparation. Donc nakangi plaque nangai et puis naké nango suko la mixer. Donc je dois mixer pour appo ma suko soupe. Donc voilà, je dois juste enlever les donc une question, tant na casserole pour tirer la mixture, vous n'avez pas besoin de soupe, il faut tirer kaka contenu ou bien rejoindre peine soupe nion so tient la carte. En fait, on a mixé, nous avons mixé la soupe. OK. Chio est dans la carte plutôt. Nous avons mixé kaka contenu est dans la carte, il y a soupe. Il y a carte, il y a jus na biso. Et puis ensuite, ce qui est long, à cause on a les sources na carte. À cause on a les sources na jus. OK. Après ça chose pour ça et après ça chose pour soupe. Donc voilà. Ok, après l'étape de mixage, à Kolongolango, les sous un mixage et puis il remet à la casserole et ça va constituer la soupe dont on aura besoin pour le compte de l'entrée pour le plat du jour. Voilà. Donc, chico dotier carotte na biso na oignon na kata mixeur. Mais chico to limito mixer carotte na biso na mixeur.
Bon, en fait, la ici pour mixer jus nangai. Maintenant, on a renversé, on a posé sur la carte qui a cocotte. Donc, voilà. La carte qui a mélange nangai, la mixture, la chaki, la bakisa, crème fraîche. Donc, et l'autre qu'on bakisa comme ingrédient à la suite, c'est crème fraîche. Crème fraîche. Donc, il faut mixer avec la crème fraîche. Oui, oui. D'accord. Un peu de l'eau. Juste un peu. Il faut bouillir encore. Oui, oui, il faut on peut laisser sous moto et bandi kobe la sous après nous servir ou bien. Donc il faut que bouillir en sous son parce que c'est une mixture. Ok. Et c'est mélangé sous na JO to tiga na nzungu. Donc il faut que vous sous la carotte. Ok. Quelques minutes. Donc la recette en question ça nous prend juste 30 minutes. 30 minutes. On a 15 minutes il y a préparation et puis le reste de 30 minutes c'est ça pour la finition. D'accord. Eh bien, vous avez compris l'étape de notre plat qui consiste à l'entrée. Aouti kosili sayango. Aouti kosili sayango. Sikawa. Azo zela ebela lisusu parce que après qu'on mixer, azu atie sous la casserole et puis azo mélanger yango azo zele toka. Après qu'on toka, il va commencer à servir. Après qu'on servir, mon client, soit je ne sais pas moi, après aussi c'est un lit à plat nayo, malamu en attendant oser la consistance nayo et ça la prêt. Bon, en fait, la moni soupe na miso de komi prêt. Donc voilà, maintenant donc servir yango. La soupe en question, ça part avec le toast. Voilà. C'est qu'il a un toast. Je crois bien que vous voyez toast, non? Toast c'est ça. Lipa. Toast c'est ça lipa. Ok. Lipa, toché huile. Lipa na biso toché huile. Et puis te faire passer à mon four. Et on a tout bien dans la toast. A commis un peu dur. Voilà. Ça part avec la soupe. Puis je prends un peu la crème fraîche. Juste pour la décoration. Je mets au milieu. Ça peut aller comme ça. Juste pour le décor. Voilà. Donc la crème fraîche s'ajoute quand on a décor. Oui. Pour la décor Ok. et puis pour autre chose. Pour Et en termes de goût aussi. Ok. Donc, Voilà, donc il a fini avec l'entrée. Maintenant, c'est le temps de la dégustation de notre plat. Alors, il a tout à l'heure expliqué que entrée nabuso, soupe à la carotte, lia kango na lipa. Donc lipa, pour ceux qui n'ont pas compris le terme toast, ça signifie lipa. Donc aux huiles lipa nayo, ne obandi ko déguster plat, il y a soupe à la carotte. Voilà, on en est fini avec l'entrée et maintenant on passe à la dégustation et puis nous allons entrer à la deuxième étape qui consiste comme ça à préparer notre plat consistant. Et notre plat consistant qu'il a tout à l'heure expliqué, ça constitue le sol meunière, c'est ça, le sol meunière et puis avec légumes, vous avez dit légumes, n'est-ce pas? Mix légumes. Mix légumes. Et voilà, on passe actuellement à la deuxième étape qui consiste normalement au plat consistant. Il va faire le sol meunière avec mix légumes. Allons-y.
Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Vous avez compris avec la dégustation de l'entrée. Et maintenant, nous passons à l'étape où nous allons commencer avec le plat consistant. Alors, le plat consistant, comme on vous l'avait dit à l'introduction de cette émission, notre invité, le chef Scott, a prévu pour nous le plat qu'on appelle sole meunière. Le sole meunière est là tel que vous le voyez sur le plateau. Alors, le chef va nous en dire plus parce que c'est lui qui est le maître de ce plateau. Ok, donc on a maintenant dans la deuxième étape où toujours ça il a vu nos poissons sol. C'est du poisson. Donc voilà. Les autres les poissons toujours on a mix légumes. Mix légumes, pour découvrir qu'est-ce qui est mix légumes. Mix légumes. Donc quand on parle de légumes, tout qui est dans le quoi bandunda, tout qui est dans le quoi là-bas matembele, parce que même tomates, ils ont légumes. Même oignon, ils ont légumes. Poivron, ils ont légumes. Donc mélange ça va bien on a donc na carte ya mix légumes nangai, na carotte, na poivron, na courgette et puis na oignon et puis tomate. Donc voilà. Mais tout bandi na nous ko assaisonner poisson nangai na ko assaisonner kaka na mungwa na poivre. OK. Parce que bato mususu baza na habitude ya ko assaisonner na batiaka ba bouillon, batiaka ba tangawisi, batiaka na banini. Alors yo tiaka ka sel et puis on retient na poivron, c'est tout. Poivre, OK. Et puis poisson on a vu ça, il faut paner un peu. On a fait ça, il faut paner. Alors, paner, ça veut dire, que veut dire paner, voilà, justement. On a mélange, il y a assaisonné, après la laisser on a farine. OK. On laisse la farine pour poêler en haut. Voilà. C'est farine. On a laissé ça pour ça. Voilà, la farine de blé. Oui. OK. C'est farine. Voilà. Poisson dans la farine. Alors, farine, ils ont joué rôle nini na poisson au babengi sol. Bon, farine, rôle dans l'ali, parce que quand je parle de paner, donc ça veut dire on a pané en haut. Donc, rôle dans plus, et pour essayer de faciliter à poêler en haut bien. OK. Pour les cas malades, on a poêle, il faut qu'on les on a farine parce qu'il y a un poisson de sauter. OK. Il y a un poisson ceux qui au l'équipe on a farine au monde et qu'on doit répéter na carte. OK. Voilà. Ben nde to mona ba maman na biso ba lambaka parfois au mona na kala bazaka ko sala sali poisson ati fufu hein. Oui. Fufu tout ça ezaka pona ko tango zo doré yango ozo poêler et kangama te ou bien za na ba raison mususu ebakisaka goût to ebakisaka ingrédient mususu. Ya on a lobi boye poisson oyo eza lokwa ba poisson yo sauté parce que yé Thomson na biso o to benga Thomson. OK. Yé toko kalinga yé sans coupané. Parfait. Mais parfait. Sol aza obligé photo pané pour adorer na kata poêle. Parfait. Parfait. C'est ça un peu. J'habite. Et puis ça je le fais avec du beurre. OK. Avec du beurre. C'est beurre mangai. Voilà. C'est beurre mangai. Donc après avoir pané le sol, alors aux en posé à beurre. Oui, beurre au tien na poêle. Beurre OK. Na poisson. OK. D'accord. Eh ben
On peut pas continuer na mafuta huile, je ne sais pas. Oui, ça peut aussi partir avec de parce que biso nous avons en possibilité. OK. Il y a peut-être beurre. Et à quoi joue le rôle du beurre en fait, beurre déjà il joue un rôle à monnaie dans la cuisine. Il joue déjà un rôle il y a monnaie dans la cuisine. Parfait. Il permettra biso peut ça goût moko étrange. OK. La carte il y a ma recette là biso. Surtout ma recette de caramel na poêle. OK. Donc, beurre na biso il permettra couper sa biso. Moi goût moussou quoi. Un grand rôle. OK. Dans une recette on est il faut beurre donc il faut beurre. Donc vous avez compris, au conseil la huile thé, mais il peut aussi la beurre. Donc le beurre a un rôle aussi très important lorsque vous poêlez votre poisson. Donc awa, chef asaïlika beurre. Mais rien n'empêche asaïlika huile comme d'habitude, comme nous avons l'habitude de l'utiliser dans nos maisons. Mais lui a préféré utiliser le beurre. Et question et pesa sous saveur na goût mususu na sol meunière na biso. On continue avec le chef. Ah ouais, c'est sol na OK. À chaque fois, tango poisson dans la moto plutôt, il faut toujours coacher moto makasi. Pour épaisser sango. Bon en fait parce que ma recette aujourd'hui ça les a ma recette à la minute. Donc il faut épaisser sango moto makasi et bien là si vite pour pas balayer à temps. Donc voilà. Ah ouais. Poisson naturel dans la moto. OK. Et mais alors à quoi sert le poêle? Est-ce que pour na poêler poisson malam? Est-ce que équipaka ka poêle to équipara poêle? Parce que ou expliquer ba tout ba comprendre rôle ya poêle, qualité ya poêle na cuisson na biso to na ko poêler poisson na biso. Poêle est très important. Déjà quand on va dans la cuisine le poêle ils ont ça là au mindondo. Ils ont ça là que tu mets le poisson, ça colle. OK. Donc, de genre de poêle, il faut l'éviter. Parce que quand on vous présente, par exemple, papa tom payanayo, OK. Poisson oyo, ils ont déjà épanzani, ils n'ont pas bien présenté, donc et ça l'a fait malamouté. Ça fait du bien parce que la nourriture, ça se mange en premier temps avec les yeux. OK. Donc, mis sous nous te dire qu'avant, donc, tant on recette nayo, ça bien présenté, ça permet à ce que voilà. OK. Voilà, on poursuit notre émission. Awa, azan étape ya ko poêler poisson. Après ko poêler poisson, alors il va nous expliquer étape nini o ezolanda sima ya ko poêler poisson na biso. Alors il a tout à l'heure expliqué que le poêle joue un rôle très important lorsque tozo sala elubu na biso. Alors Yangwanande vous constater que poisson na biso azo collé na poêle té parce que la poêle est de bonne qualité et non seulement ça parce que il a bien pané, il a bien expliqué le terme pané, il a bien pané notre poisson, c'est pourquoi vous voyez que ça ne colle pas sur la poêle. Donc awa poisson na biso na outil pour tourner en gros. Donc na epsa kibino eza sol meunière. Les sol meunière, donc ça veut dire après avoir poêlé, boyé et tili, on aura maintenant besoin de ça la moi jus. Jiwana a okenena, a fait jus de citron en 4, la beurre caca. Pour ça là, il mélange la persil et tout ça là, et ça là, il permet que bichot de l'ia poisson un peu qui toque. Donc après ça, nous ferons le jus. Donc le jus, au ekendarana, poisson. Eh ben, solango, mais kako expliquer biso chef. Il faut abela zika makasi ndenge ba msusu pe balingaka abela makasi to il faut zaka nde to mona pembe. Non il faut adorer. Adorer kaka. OK. Adorer à permettre biso
à permettre yo au présenter cette langue qui tombe. Azikate, voilà. Parce qu'il y a le quoi pour Ok. Donc, maintenant, poisson dans M. Belly. Il faut accompagnement à côté de la moto. Accompagnement à même 5 minutes de but que accompagnement à liquide. Liquide mixte. Donc, mélange, il y a ma carotte, courgette et pomme. Et le béni, l'équipe mixte. Yépé, tout ça qui a beurre parce que Bernde a coupé ça y est, goût kitoko. Donc, voilà. Ok. Donc maintenant... La bandine, la cocha, courgette. Donc ça c'est la courgette. La bandine, la courgette, oui, oui. La autre chagnon sur la moko. Voilà. À part courgette, aux sous nani. Courgette, poivron. Dans la courgette, dans la poivron. Puis dans la tomate et ensuite dans la oignon. Ok. Donc, donc je mets tout directement et permettre que l'oignon se déname. Ok. Donc, voilà. Maintenant, on va dire qu'on mijoter. Ok. On va dire qu'on mijoter les légumes dans la. Donc tant que vous mijotez les légumes nayo. Les légumes dans la ils en ont besoin na salé là. Kakalou tout et donc dans le boko nanga, donc je peux mijoter. Voilà. Voilà. Ok. Et voilà, il a fini de griller, de dorer le poisson. Maintenant, il est en train de mijoter les légumes. C'est le terme qu'il a prononcé lui-même. Il est maître, il s'y connaît. Alors, il a commencé à mijoter les légumes. Et tu as mis quoi comme ingrédient là-dessus? Ingrédients à côté de sel, poivre et puis ensuite la persil. Ok. Donc on a besoin de sel, poivre et puis ensuite la persil. Ok. Voilà. Sel, poivre et puis la persil. Oui. Ok. Et puis dans les légumes, tout ça là qui na courgette. Après courgette, il a mis la carotte, il a mis les oignons et puis il a mis le poivron. Et puis la tomate. Et puis comme ingrédient, vous avez dit aussi persil, na sel, poivre. Voilà. Et puis c'est ce qui constitue le légume de ce soir. Alors ça va prendre combien de minutes déjà pour Ebela? Juste 5 minutes. Ah, légumes, ils ont 5 minutes pour Ebela. Et voilà, on continue avec notre préparation. Ah ouais, on a ici dressage nangai. On a dressage nangai de la sali sauce nanga meunière. Sauce meunière nangai et côté beurre, jus de citron et puis persil. Voilà. Donc sauce meunière nanga yangoyo, yango ndezo accompagner poisson na biso pour akoma meunière. C'est la sauce qui accompagne. Bon, la sauce meunière, on voudrait savoir parce qu'apparemment ils ont une base et lubu na biso. Mais dans la sauce meunière au tiers loko nini, finalement parce que les téléspectateurs na biso va comprendre la sauce meunière est constituée de quoi? La sauce meunière est constituée du beurre. Ok. Du beurre, de la persil et puis ensuite il y a jus de citron. Donc, jus de citron. Jus de citron, c'est la citron. C'est la citron, jus de citron et puis voilà, et vous jouez déjà. Donc vous avez compris, on avait besoin du beurre, persil, c'est ça? Et puis un peu de jus de citron est constitué sauce nabiso et sol à la au meunière ou à la meunière puisque apparemment les termes sauce
aux meunières. Voilà. Meunière, sauce na biso ezalaki na persil, jus de citron et puis na beurre. Et voilà, chers téléspectateurs, elubu na biso ya mokolo lelo ekomi na suka. Tobandaki bongo na entrée. Oyo bouti kotala tout à l'heure, entrée, autaki ko expliquer yango clairement. Et puis sikawa auti ko silisa étape babengi ko sala plat consistant. Asali plat consistant, ezalaki bongo sol meunière. Sol meunière a expliqué malamu, ezalaki composé na légumes mixtes. Légumes mixtes nde est composé sol sauce nabiso ya mokolo ya lelo. Alors mesdames et messieurs, si vous avez des suggestions, vous avez vos remarques, faites-nous parvenir vos remarques à travers les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans et ça nous permettra d'avancer dans le travail que nous sommes en train de faire, qui n'est rien d'autre que de vous servir. Nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour vous former. Et si vous avez des suggestions, vous avez des petites remarques par rapport à ce premier numéro de cette émission, alors n'hésitez surtout pas de nous écrire ou de nous appeler sur les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans, ou soit rendez-vous sur Mandal Télévision, rencontrer la direction commerciale ou la production, et là vous aurez toutes les précisions sur la touche du chef, qui est cette émission basée essentiellement à vous former, basée essentiellement à vous divertir et à améliorer votre touche de cuisinier. Alors nous allons continuer avec le chef Scott. Le chef Scott. Alors, Olambeli biso et Lubumoko Kitoko, Kombonango Sol Meunière. Et alors, Sikawa étape ni Nekolanda Simaya Oyo. Pour les téléspectateurs, va comprendre biso. Ok. En fait, Nazon Leli biso. Lelo, tu as qui puisse te présenter bien entrée. Parce que peut-être pas te belé, via côté. Donc, na banda qui n'a entré dans Gaï. Entrée dans Gaï, ils allaient qui, une moko bon qui au début, ils allaient qui soupe à la carotte. Et puis ensuite, tu as quoi na sol meunière, accompagnement dans ils allaient qui mix légumes, donc légumes mix. Ok. Donc voilà. Maintenant, à la suite, ce qui sera comme suite, donc ce qui sera comme dessert, les alliés, nous avons présenté bino, ananas plutôt caramélisé. Voilà. Voilà, ananas caramélisé qui est comme le plat dessert de ce jour, qui est au menu de ce jour, ananas caramélisé, qui est la dernière étape de notre plat de ce jour. Alors, il a bien expliqué le plat avec lequel nous avons commencé. Nous avons fait 3 étapes aujourd'hui. On a commencé par l'entrée, le consistant et puis le dessert. Et enfin, on termine avec le dessert. Retour à l'image et puis nous allons comprendre ce que sera notre plat dessert. À tout de suite. Enfin, nous passons à la 3e étape, qui est donc celle où le chef va nous proposer l'ananas caramélisé. Il a dit le terme caramélisé. Vous allez comprendre pourquoi le terme caramélisé, l'ananas. Alors, c'est la dernière partie de cette émission, La Touche du Chef. Vous qui êtes branchés en ce moment, vous qui nous suivez en ce moment, sachez que nous sommes bel et bien sur Mandal Télévision, suivant l'émission La Touche du Chef, avec le chef Scott. Alors, chef, nous sommes maintenant à la dernière étape, ananas caramélisé. Alors, comment tu vas constituer le plat ananas caramélisé? Ok, l'ananas caramélisé, donc vous commencez par le beurre, fondre le beurre. Ok. Dans une poêle, ou soit dans une cocotte. Donc, la bandi non ko fondre beurre nangai. Ok. Toujours beurre et zangati. Oui, la bandi ko fondre beurre nangai. Mais à part beurre, mutako ça n'est pas huile normale. Oui, en tout cas ça ne dérange pas. Plus nous, il y a certaines recettes et commandera plus car à beurre. Bon, et commandera thé. Déjà que biso, moni, ils ont le bazolia, mututan ozolia il faut savourer ayoka goût. Donc beurre, il joue à carole à makasi.
Ok. Est-ce que huile ou ezokota na beurre eza sans cholestérol ou bien non? Bien to ezara huile ezopesa kaka saveur normale. Donc ezo jouer un rôle ya saveur. Ok. Donc ezo jouer rôle ya saveur. Wana moni beurre na ngai ebeli. Donc natie ananas na ngai. Natie ananas na ngai. Ils ont toujours kalinga ngolo wa mbolongo. Mais pourquoi ananas caramélisé? Bon. Pourquoi ce terme ananas caramélisé? Parce que azo kende na sucre et ensuite tu as cannelle. Ok. Donc on a cannelle. Donc on va mélanger avec du cannelle. C'est pourquoi tu baignes nana caramélisé. Donc, ok. voilà. Une fois poché na moto. Il faut dorer ça jusqu'à ce que il faut ezala. Et dorer ma carte, il tu bandi côté mélange na biso. Tu mélanges na biso ya sucre. Ok. Tu mélanges na biso ya sucre. Voilà, na sucre na ngai. Voilà. Wana ne chiko na koki ko kende et dorer. Ok. Voilà. À part sucre, kodoré en on a beurre, ananas caramélisé et ça sous composé na ingrédients bon, et silica boy. Ok. À part ya ngwe ingrédients à part na dressage ndé esenga kabiso sucre impalpable. Sucre impalpable les eaux permettent kabiso pour na décor ya assiette. Pour na décor ya assiette. Donc voilà. Mais ça joue aussi un rôle. Donc voilà. Donc sucre, tout ça on a besoin de sucre blanc plutôt, excusez-moi. Sucre blanc, tout ça on a besoin il y a cannelle, tout ça on a besoin il y a ensuite tout ça on a besoin il y a sucre impalpable. Donc voilà. Ok, bon, sucre impalpable, tout ça là. Bon, bah téléspectateurs bandeko ba landa biso na bandako. Ba mususu ba comprendre té. Sucre impalpable. Ok. Et linko lo ba nini? Sucre impalpable. Et pour pas comprendre normalement, plan na biso ananas caramélisé, ezali kosa ela ba ingrédients nini. Parce que quand tu parles de sucre sucre impalpable, bande comme ça tu ba na biso na ki senso na ntsele na mpasa ba comprendre té. Bon, tant on ba sucre impalpable ezali sucre ya pembe. Ezali quoi foufou. Ezali tout blanc et puis ils a vraiment légère. Ils ont léger plutôt. Léger, oui. Donc voilà. Ils ont sucre vraiment que ça le la foufou. Donc ils appellent quand ceux qui ont meki yango, ils ont vraiment leur sucre à ma capacité. Parce que déjà tu as utilisé sucre normal. La moto. Donc tu as utilisé déjà sucre normal. Eh bien vous avez compris chers téléspectateurs, sucre caramélisé et zali sucre oyo. Et ça bon mingi to bien on a banda kuna biso, nous connaissons ce sucre là, et ça sucre mo que ça pembe. Et ça a saveur, il y a sucre makasi mingité et vous le consommez généralement na banda kunabino et des sucre oyo akosela la souka po et koma ananas caramélisé. Alors tozo continuer toujours na elubu na biso ya mokolo lelo. Alors ananas caramélisé. Sikawa na moni ezobela lokola poisson, ezobela lokola il faut ezika lisuto ego suka ka ndengwa. Bon, en fait kozika c'est trop dur. Donc il faut édorer. Moni déjà na moni ekomi ko dorer. Donc une fois édoré ça veut dire kobela nango yangwana. OK. Donc kobela nango yangwana, il faut édorer. OK. Donc ce qui doré ça veut dire ananas la biso ébélé. Et voilà chers téléspectateurs, émission Oyo la touche du chef ezopesa biso makoki ezopesa bino pe bayebo landa biso makoki ya quoi apprendre. Donc vous devez apprendre à travers cette émission, tel est le but. Il y a émission na biso la touche du chef nde tina to salaki conception oyo na tina ko sunga bino bay bozo landa biso na batando ike pour bo comprendre, bo améliorer pour na ba o ba ebité, pour na ba o pe bazolinga ba yekola ndenge nini balambaka lolenge nini okoki ko bakisa na oyo yekoli moi touche na oyo yebi ya cuisine. Alors awa sikawa ananas caramélisé na biso na moni zo ke déjà na ko
na kosila sika présentation nango na assiette kolia nango car ndenge eza boye o présenter na assiette bandeko balia anana pour oliango malamu il faut ekende na glace. OK. Les autres dépendent selon goût na yo. OK. Donc ako ke na glace vanille, ako ke na glace mixte, ako ke na glace au chocolat. OK. Donc les autres dépendent na soit ya glace au yo ko sala. Asika to la glace ni na. Lelo ananas caramélisé na biso toko présentant on a glace vanille. OK. Donc ako ke na glace vanille. Glace vanille. Glace vanille pour comprendre elingi koloba nini glace vanille okozwa ngo bisika nyonso kokena ba alimentation okozwa glace vanille ananas caramélisé za ananas ka auto selaka généralement na banda kuna biso et puis aselika sucre j'ai expliqué ça tout à l'heure sucre nini oyo to selaka po na kozwa ananas caramélisé na biso ezalaki plat dessert na mokolo lelo to za ananas okati yango à rondelle hein oui, à la rondelle okati ananas et ko dépendre pe na yo voilà. En lamelle. OK. Donc ils ont dépendre quand ils ont dépendre na yondeko o landi biso na ndaku tozaki na ananas tozaki na beurre tozaki na sucre blanc sucre un peu léger as en la saveur la sucre était ndenge to monaka ba sucre mususu utaka na ba kwilungongo etc. Et enfin chef a expliqué biso que pour na ko lia ananas caramélisé on a besoin il y a crème vanille glace vanille nde et quoi accompagner plat na biso ya pokwa lelo et glace vanille pona kozwango to kozwango bongo na ba alimentation na ba boutique bisika nyonso lingi okoki kozwa crème to glace oyo moko sepeli na yango na goût na yo moko nde ko zolanda biso mais biso awa to sepeli ko salela glace vanille po na ko accompagner elubu na biso ya pokwa ya lelo. Alors tokomi na étape nini chef Scott? Alors tokomi so na étape ya ko dresser ananas na biso pour na ko présenter moto akoli ya dessert na ye na base na abandaki na entrée aye na plat plutôt et puis ensuite azo sucre na dessert. Voilà, comme tokomi na suka papa maman yo olandi biso na ba etando ike na bino na oti koloba tout à l'heure que bino ba ebolingi ko sala biso ba reproche ba remarque to ko bakisa makanisi par rapport à émission na bino la touche du chef bino ba ebozwami partout na commune ya Kinshasa partout na ville ya Kinshasa na République démocratique du Congo pena ba bino ba so bozolanda biso à l'étranger bo saisir opportunité ya quoi apprendre na ya quoi améliorer lolenge na bino ya kolamba na bandaku na bino. Alors, to sengi li sungi na bino, vous qui nous suivez à partir de chez vous, soutenez cette émission La Touche du Chef. Là, on a na bengi bongo bandeko ya New Castello Hotel, na bandi bongo Madame Victoria Kajangu, na bandi bongo Dieu merci Monsieur Grace Kawaya, vous qui nous suivez. Alors, profitez de cette opportunité pour nous soutenir biso, pour nous soutenir émission na bino oyo La Touche du Chef. Sikawa, chef, je crois que et comme il a souka, sika torosa ndenge ni oko dresser à mon table. La dresser et puis voilà c'est tout. Bon en fait, moi aussi j'avais un message à lancer à nos téléspectateurs. Donc bino nyonso bozo la na biso. Émission ils allaient plus pour na kosunga bino, ba o ba yebité, ba yeba. Ba o ba yebi, ba bakisla biso peu en plus. Parce que cuisine et c'est limité. Cuisine biso to benga ngo tolobaka ke cuisine eza vaste. Donc omoni ke chef place wana sakelo mo boyo comprena kité ko hésiter te au komela biso ba numéro eza affiché place wana na se ya ba TV na bino. Donc on est là juste à qui peut na lancer sous ce message que toza wana pour na ko rendre bino ko rendre ba service na bino ba service de rêve. Donc toza na équipe Mobimba, il y a service traiteur. Donc fête na yo mariage, cérémonie, réunion, tout ça là, on en a besoin. Basa la yo ba recette moko un peu spéciale nengo tolobaka. Donc contactez Bicho numéro za na wana. Et voilà, to rendre service, malamu. Donc aux en a posté au Kenego Libanda.
équipe na biso mobimba donc toza na équipe mobimba oyo ezo permettre yo okende suko benga hier te donc ça veut dire toza na nyonso toza na ba cuisinier toza na ba serveur toza na tout donc ba décorateur ba animateur tout ça là donc bazali ba caméraman ba photographe donc quand je dis l'équipe est complet donc ça veut dire il y a tout le service na kati donc n'hésitez pas de nous contacter à tout moment et puis beaucoup la biso ba place oyo bozali na moi mikakata no lingi olamba eloko soki pe olingi ozwa formation oye parce que tout ça déjà dans le centre de formation na biso oyo toujours formé pe OK moi bato baza ba difficulté o bali pour apprendre plus cuisine voilà boya to espace ezali na nous pona bino OK donc je suis à votre disponibilité plutôt donc pour vous rendre ce service. Eh bien, tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Grâce Fwanga, Yann Kaungu, Maminze vous qui nous suivez à partir de chez vous, vous avez bel et bien compris la quintessence de cette émission. C'était là la touche du chef qui était à son tout premier numéro. Je vous signale que nous allons continuer avec vos aides, avec votre soutien. Nous allons toujours tenir le coup parce que c'est pas facile pour en arriver là. Alors nous terminons cette émission, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je vous dis simplement merci pour votre attention accordée à cette émission La Touche du Chef. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Dites merci à toute l'équipe qui nous a tenu compagnie ce soir. Je vois Jean à la caméra et je vois un petit qui était là pour réaliser cette émission et j'étais pas seul, j'étais avec mon ami, mon collaborateur que j'appelle habituellement le styliste culinaire qui était là avec moi en compagnie avec Joël Kaungu pour vous servir, pour vous former. N'hésitez pas de nous écrire, de nous envoyer toutes vos suggestions, vous qui nous suivez de partout, toutes vos remarques écrivez-nous au numéro qui sont affichés au bas de cet écran. Alors, le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine. Au revoir.